Il y a un jour où l'humanité a bien failli disparaître. C'était à Cuba en 1962 et on est passé à un cheveu de la guerre nucléaire totale. En 1959, Fidel Castro s'installe au pouvoir à La Havane. Il veut combattre l'impérialisme américain à Cuba. Washington comprend très vite que Fidel Castro ne sera pas un pantin à la solde des USA. Donc les États-Unis imposent un embargo commercial total. Plus aucun produit américain n'est expédié vers Cuba et plus aucun produit cubain n'est acheté par les USA. L'île vient de perdre son principal partenaire commercial et c'est finalement l'Union soviétique qui enverra du pétrole à Cuba pour tenir le coup. En plus de ça, le président Kennedy va tout faire pour renverser le Cubain. Sabotage, terrorisme, propagande et même une invasion militaire complètement ratée sur l'île. Mais rien n'y fait, c'est toujours un échec, Castro reste au pouvoir. Mais tout cela va pousser le président cubain dans les bras de l'Union soviétique. On peut dire d'ailleurs que c'est à ce moment-là que Castro devient un fervent communiste. Pendant ce temps, les États-Unis installent 15 missiles nucléaires en Turquie, un pays qui est dans le camp occidental, et tous ces missiles nucléaires pointent vers l'Union soviétique. En 1962, Fidel Castro et Nikita Khrouchtchev, qui est à la tête de l'Union soviétique, décident eux aussi d'installer des missiles nucléaires, cette fois sur l'île de Cuba. Moscou envoie alors à Cuba 50 000 soldats, 36 missiles nucléaires, 40 chasseurs MiG, ainsi que des bombardiers, des tanks, 4 sous-marins et le tout transporté par 86 navires. C'est une démonstration de force, c'est un des moments les plus forts de la guerre froide. Kennedy comprend que les soviétiques installent des rampes de lancement de missiles nucléaires à Cuba. La Floride est directement menacée bien sûr, mais l'ensemble du pays aussi. Il prévient alors Khrouchtchev que si ces missiles ne sont pas immédiatement retirés, les USA vont répliquer. Kennedy va donc ordonner la mise en place d'un blocus naval de 800 km de long pour interdire tout accès à Cuba. La tension est extrême, le moindre petit dérapage peut mettre le feu aux poudres. À 22h ce jour-là, les États-Unis se préparent à une guerre nucléaire imminente.